pouvez être amené à consulter dans un centre de spécialité des pathologies plaquettaires constitutionnelles. Les motifs de ces consultations sont de trois grands ordres. Soit vous avez depuis très longtemps des plaquettes qui sont diminuées, c'est ce qu'on appelle une thrombopénie. Ou bien vous avez des manifestations hémorragiques, c'est-à-dire que vous avez saigné de façon anormale et les premiers examens biologiques réalisés n'ont pas retrouvé la cause de ce saignement, et nous pensons qu'éventuellement il peut y avoir une anomalie fonctionnelle des plaquettes. C'est ce qu'on appelle la thrombopathie. Enfin, vous pouvez également venir consulter parce qu'un de vos membres de votre famille présente une thrombopénie, une baisse de vos plaquettes, ou bien une thrombopathie, c'est-à-dire des plaquettes non fonctionnelles. Ces consultations se déroulent au sein de la filière MEMO, dans les centres de ressources et de compétences. Lors de cette consultation, vous allez avoir un entretien avec un médecin et des examens biologiques spécialisés d'expertise afin d'identifier au mieux l'anomalie présentée par vos plaquettes. C'est un partenariat étroit qui se déroule entre le clinicien, le biologiste et éventuellement les unités de recherche. En effet, les unités de recherche nous permettent de mieux identifier la fonctionnalité, la production et les anomalies des plaquettes. Ces différentes consultations, ces différents entretiens et ces différents prélèvements vont essayer d'amener à un diagnostic précis de votre thrombopénie ou de votre thrombopathie. Ce parcours peut être difficile et long car la cause initiale de votre thrombopathie ou thrombopénie n'est pas forcément retrouvée dans des examens de routine. Pourquoi est-ce important de faire cette consultation et d'aller au bout du diagnostic? Ceci va permettre de mieux identifier votre maladie et ainsi mieux la prendre en charge. Dans un premier temps, éventuellement, ça sera une prise en charge lors d'un accident hémorragique, c'est-à-dire lorsque vous saignez ou bien lorsque vous pouvez être amené à saigner dans le cas de chirurgie ou de traumatisme. Donc la prise en charge, la plupart du temps, est la transfusion plaquettaire, mais il est important de bien définir quel type de transfusion plaquettaire et selon quelle modalité. Il existe également d'autres façons d'arrêter ou de prévenir le saignement, et c'est l'identification exacte de votre pathologie plaquettaire qui permettra de choisir ces options de traitement. Ça permet également, lorsqu'on a bien défini votre pathologie, de voir s'il est nécessaire ou non de surveiller, de prévenir d'autres complications qui peuvent se situer sur d'autres organes que le système hématopoïétique, c'est-à-dire d'autres organes que la cellule plaquettaire. Ainsi est mis en avant une consultation de prévention afin de limiter au maximum les autres complications, que ce soit au niveau rénal, ophtalmique ou autre, suivant votre pathologie initiale. Certes, cette démarche diagnostique est longue, mais parfois ne permet pas d'aboutir complètement et ne permet pas toujours de poser un diagnostic précis. Mais il faut savoir que plusieurs unités de recherche travaillent dans ce domaine, et en particulier au niveau génétique et génomique, afin d'identifier au mieux si les mutations que l'on retrouve sur les gènes plaquettaires sont ou non responsables des anomalies retrouvées au niveau des plaquettes. C'est pour cela que des consultations régulières et un suivi sur le long terme est nécessaire pour une bonne prise en charge aussi bien des accidents hémorragiques que des complications à l'avenir.